Oui, pour faire écho à ce qui a été évoqué tant en matière des axes de la réforme que des impacts pour les acteurs de l'ingénierie, il me semble que si on essaie de contextualiser ça ou de spécifier ça au domaine de la formation professionnelle continue agricole, je dirais que cet appareil est confronté à quatre défis ou quatre enjeux majeurs. Dans lequel on va retrouver ce qui a été dit, qui ne sont pas particuliers à ce secteur-là, mais qui sont peut-être un peu plus forts ou qui se posent avec un peu plus d'acuité dans ce secteur-là par rapport à tout ce qui a été évoqué. Il y a d'abord toute la problématique autour des questions veille, anticipation, prévision. Évidemment, ça, je pense qu'il y a un défi là derrière. On a dit passe à une logique de demande, la capacité, et c'est précisément la raison d'être du dispositif qui prévaut l'organisation de cette journée, c'est la professionnalisation autour des questions d'ingénierie, formation, de développement, d'analyse de la demande. Il y a tout ça derrière. Mais au-delà même de la problématique des métiers, je pense qu'il y a la problématique en filigrane de la légitimité du positionnement de ces organismes de formation sur leur territoire. Être reconnus comme tels, comme légitimes pour répondre à cette mission, puisqu'on a dit dans la première partie de la matinée qu'il y avait quand même quelque chose autour de quel est le sens aujourd'hui de l'activité des CFPPA, quelle est leur mission, compte tenu de ce pourquoi ils ont été faits historiquement et ce à quoi ils répondent aujourd'hui. On voit qu'il y a un problème autour de cette lisibilité-là, du sens qui est affecté aux missions. Et je pense que être suffisamment en amont dans les processus de formation, dans l'analyse de la demande, alors tant sur les besoins du territoire que dans les proximités partenariales avec les prescripteurs, ça participe à reconstruire cette légitimité. D'où la veille qu'il doit y avoir sur la réforme et les fenêtres que la réforme ouvre par rapport à ça. C'est le premier défi. Le second défi, c'est la question de la lisibilité de l'offre de l'enseignement agricole et de la capacité de ce système à organiser une offre lisible. C'est un système qui a la caractéristique d'être dispersé et d'avoir une offre dispersée. Alors il y a des atouts et il y a des inconvénients, puisqu'il y a à la fois une grande proximité territoriale, il y a 157 CFPPA, je crois, enfin, je ne suis pas à quelques-uns près, mais donc une bonne couverture territoriale, ça c'est un atout, mais du coup chaque centre est de petite taille et répond à peu de demandes de formation, et comme il y a aussi beaucoup de diplômes dans notre ministère, et diplômes auxquels s'ajoutent toutes les autres formations qualifiantes et non qualifiantes, finalement il y a une dispersion importante de l'offre, avec une répartition territoriale importante, et la question qui se pose à l'appareil aujourd'hui, c'est d'être capable de réguler ça et d'offrir une lisibilité de l'offre et une régulation entre la demande de proximité des candidats et l'offre qui n'est pas forcément qui peut être une offre et une réponse en proximité, mais en ayant une capacité à travailler en réseau. Et donc il y a des réponses actuellement qui se construisent dans l'appareil pour aller dans ce sens-là, mais je pense que la question de la lisibilité de l'offre est un enjeu majeur. Le troisième défi, me semble-t-il, auquel est confronté l'appareil, c'est la question des organisations, tant internes qu'organisations en réseau. Je viens de le dire, les CFPPA sont des petits centres finalement, confrontés à une complexité importante, on l'a dit, des décisions, des niveaux de régulation politique, de la multiplication des acteurs, des financements, de la multiplication des dispositifs pédagogiques, de la multiplication des certifications aussi, on vient d'évoquer les différentes voies de certification. Il y a des coûts de transaction énormes à cette complexité, et un des problèmes auxquels sont confrontés les centres aujourd'hui, compte tenu de leur petite taille, c'est la gestion de cette complexité qui concerne tous les organismes de formation, mais qui s'impose à eux avec encore plus d'importance ou de difficulté parce qu'ils ont une petite taille et que du coup, il y a des coûts de transaction plus importants. Et donc, derrière ça, il y a des enjeux d'organisation interne des centres et d'organisation en réseau pour répondre, et là aussi, il y a des réponses qui se construisent dans l'appareil en ce moment avec l'apparition des réseaux régionaux. Et puis, je reviens sur la question de l'organisation interne, parce que on a dit au début de la matinée, on a rappelé dans comment et pour quelles missions sont apparus les CFPPA, notamment pour répondre à des logiques de promotion sociale et de formation diplômante. Donc les CFPPA sont aujourd'hui quand même majoritairement configurés pour répondre à cette logique diplômante, qui n'est plus tout à fait celle qui est attendue, on l'a vu toute la matinée, quand on parle d'individualisation, de réponse et de personnalisation des parcours.
Et dernier défi, il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas c'est ceux qui m'apparaissent les plus importants, c'est la question de l'évolution des métiers. Alors là je reviens directement à ce qui était évoqué juste avant, des métiers au sein des centres, du métier d'ingénieur de formation. On voit, alors je ne reviens pas sur ce qui a été dit parce qu'on rentre complètement là-dedans, acquérir les fonctions d'accompagnement, enfin d'individualisation. Bon, il y a un nouveau métier à construire et c'est des acquisitions de compétences, mais ça va au-delà. Il y a derrière des questions de posture, d'éthique, etc. qu'il faut intégrer. Donc c'est pas simple. Et juste pour terminer sur cette question des métiers, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas oublier qu'un appareil de formation professionnelle continue, il est aussi là pour former à des nouvelles compétences et des compétences techniques. Et je pense que dans le domaine agricole et rural, il y a des enjeux très importants. On l'a un petit peu évoqué par rapport à la question environnementale, par rapport à la question de maîtrise des territoires, et que je pense que l'agriculture va être confrontée à un défi technique très important. On parle du côté de l'INRA d'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire comment être capable de produire toujours autant, parce qu'il y a un défi d'alimentation, mais en accroissant la sécurité alimentaire et avec une plus grande responsabilité environnementale. Et là, il va falloir que la recherche invente des nouvelles techniques, parce que ce qui s'est passé les 30 dernières années, d'un certain point de vue, il y a une excellence maîtrise technique, mais c'était facile, il y avait une assurance avec les intrants, qui va plus être possible dans les années à venir. Donc je pense qu'il y a des vrais défis autour de la maîtrise technique. Il faudrait faire attention simplement que le discours d'élargissement des métiers autour de l'ingénierie de formation ne conduise pas à un appauvrissement de la compétence technique précise. Il faut faire attention à cette régulation-là. Est-ce que c'est des métiers différents? Mais je pense qu'il faut faire gaffe à ça parce qu'il y a un risque. Alors qu'on va attendre, si l'appareil a encore une justification, il va être attendu sur sa capacité à professionnaliser, enfin à faire évoluer les pratiques agricole. Alors je parle pour la dimension agricole parce qu'après il y a toute la dimension. Mais je pense qu'il y a un enjeu là derrière et que ça c'est important. Voilà à mon avis ce qui me semble important concernant l'agriculture.